Salut à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube principale. On va parler de Luminar et de Aperti. C'est un logiciel, ce truc de merde que tu viens de faire. Tu viens de me faire des oreilles de lapin. Tu viens de me faire des... Faut dire, mais c'est nul. C'est de la merde. Nouvelle vidéo, alors je suis avec Babou. Aujourd'hui, il y a Luminar qui m'a contacté, qui m'a dit de tester en fait Aperti. Aperti, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de retouche pour les portraits, d'accord? Donc on va faire quelques photos portraits dans le studio. Alors, je vous explique vraiment tout de suite. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en fait à quel point Aperti, il peut être bien en fait quand tu fais des photos de merde à l'arrache. Donc j'ai failli vous faire jouer en fait sur Instagram en disant bah passez-moi des photos de portraits avec des vrais photographes. Mais quand ta lumière est déjà travaillée, que le mec connaît déjà son matos, etc., c'est tout de suite plus facile. Là, ce qu'on va faire, Babou, c'est qu'on va faire des photos à l'iPhone, en RAW, parce que ça fait quand même des belles photos, faut être très honnête. C'est vrai. On va prendre un A7 III. Je pense qu'on est les youtubeurs les plus éclatés en photo. Je ne sais pas faire de photos. Je trouve que la photo, alors dites-moi dans les commentaires, l'espace commentaire est dédié pour ça. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un like, etc. Mais dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas ce que je dis, mais je trouve que la photo, c'est plus compliqué que la vidéo. C'est vrai, je suis d'accord. On va vraiment faire ça à l'arrache et un truc très important pour cette vidéo, je n'ai pas testé encore Aperti, je viens de l'installer. Donc on va se retrouver tout de suite avec les boîtiers, on va faire quelques photos et ensuite on ira directement retoucher en live les photos qu'on aurait pris en portrait avec l'iPhone et la 7 Pro. C'est parti. Aperti, c'est un logiciel ou c'est le clavier français pour les dyslexiques? Azerty, Touche-moi pas. Non, touche-moi pas, je te nique là. Voilà, faut que ça te fasse des grosses ombres. Recule encore un petit peu. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on teste vraiment les conditions, comme si c'était vous qui faisiez une photo, t'as pas trop le temps, t'as un petit client, machin. Je dis pas que ça va remplacer le métier de photographe. Les vrais photographes, commencez pas, chacun son métier. On est là pour voir en fait jusqu'à où le logiciel est capable d'aller, ok? Non, mais elle est belle de ouf. Non, je suis éclaté. Bah, je m'aime pas de toute façon. On prend vite fait la 7. Je te shoot toi. Un truc à chaque fois que je vous fais des vidéos avec Luminar. Donc là, évidemment, c'est sponsorisé par Luminar. Mais Babou, il le sait. Manon, elle le sait. Baptiste, qui avait eu, on avait fait des petites vidéos la dernière fois. Je suis à chaque fois extrêmement surpris en fait de ce que propose Luminar, que ce soit Luminar Neo, etc. À chaque fois, en vrai de vrai, ils font des super logiciels ou plugins qui fonctionnent tout le temps super bien pour des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, mais même pour des professionnels. Oh là là. Comme on n'est pas photographe. Une petite grimace. Magnifique, elle est belle. On va voir un petit peu ce que ça peut nous proposer. Donc, première chose ici, on va avoir le petit outil gomme qui fonctionne forcément toujours bien avec la taille du pinceau ici. Donc, si on zoome un petit peu, que je fais ça, boum, ça va très rapidement effacer toutes les petites imperfections. Là, j'ai une espèce de poil blanc, si je veux le dégager, boum, ça le dégage. L'outil gomme a toujours fonctionné sur les logiciels, mais on va voir un petit peu ce qui se fait à côté. Ah voilà, suppression des imperfections. Moi, c'est ça en fait qui m'intéresse. Oh putain, regarde les boutons, Babou. Regarde ton pif. Oh non. Ça marche de ouf. C'est pas une imperfection, ça, c'est mon charme. Ah bah ton charme, je le dégage, tu sais. Ah, comme ça marche. Oh, c'est dingue. Ouais. C'est là où on se rend compte. Et qu'encore, toi, je trouve que t'as une belle peau, Babou. Hein. Oui, merci. Correction de la couleur de la peau. Ok, tu vois, quand c'est trop rouge derrière, en fait, sur tes oreilles, ça les enlève un petit peu. Élimination des cernes. Alors là, on avait pris une photo vraiment dégueulasse avec la lumière qui lui tapait par au-dessus, donc il lui fait quand même des cernes. On va voir ce que ça dit, donc faites voir. Ah ouais, ça marche, hein. Oh putain, quand je vois le avant-après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un avant-après pour vraiment être choqué en fait du résultat. Ensuite, illuminer le visage. Effacer la brillance. On va y toucher un tout petit peu. Est-ce qu'on a de la brillance en haut? Oui. Vous voyez, un petit peu sur le front et sur l'arête du nez. On va effacer un petit peu tout ça. Ensuite, les yeux, iris original, ok. Éclat de l'iris. Ah, c'est stylé ça. Blanchiment des yeux, donc on va avoir le contour des yeux, ça. Ouais, alors faut pas trop être vénère là-dessus parce qu'il faut quand même qu'il y ait une teinte légèrement jaune hein, sur le blanc des yeux, sinon ça fait vraiment, ça fait pas naturel, donc on va vraiment le laisser comme ça. Amélioration des yeux, je pense que ça va nous rajouter un peu de brillance. Ah ouais, ça les sort de ouf hein là. Beau gosse les yeux là. Maquillage, les joues, alors toujours pareil, on va pas se maquiller, mais fais voir. Oh putain. Ah ouais, ça te met des petites pommettes rouges. Je t'ai dit, je t'en mets un tout petit peu. Ok, le contour. Fais voir un petit peu le contour. Ça va être sur les yeux, ça. Ah, on a vraiment un truc maquillage. Tu vois, ça durcit un tout petit peu le visage, tu vois, sans trop être vénère. Amélioration des sourcils, fais voir. Ah, c'est bien, c'est des sourcils un tout petit peu plus foncés, fais voir. Ça va te donner un peu de cachet, là. On va pas trop faire le vénère. Oh, t'es Raymond Domenech. Non, Raymond Domenech. Non, comme ça, c'est pas mal. Non. C'est dégueulasse. Si. Mec, on dirait un homme de Cro-Magnon. Mais y a rien du tout. Ah, vous, c'est dégueulasse. Mais y a rien du tout. Regarde les sourcils si je les enlève. Y a rien du tout. C'est beaucoup mieux. Ben non, c'est pas beaucoup mieux. Fais voir les lèvres un peu, saturation. Ok, ça les chope bien. On va lui mettre un tout petit peu de saturation. Est-ce qu'on va les réduire un petit peu en luminosité?
Ouais, c'est pas mal. Donc là, je vais le laisser comme ça. On va toucher le réglage général, la température, etc. Donc, fais voir un petit peu là ce qu'on a. Ouais, on va arriver sur un truc un peu plus frais, comme ça. On dirait une photo d'identité, ton truc. Ouais, grave. Les hautes lumières, bah moi, je vais les augmenter un petit peu, les hautes lumières, pour donner un tout petit peu de peps derrière. Les ombres, je vais les descendre peut-être un tout petit peu. Voilà. La vibrance, la saturation, etc. Je vais mettre peut-être un tout petit peu de saturation pour lui mettre un tout petit peu de baume au cœur. Et puis voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, affiner le visage. Alors ça, je fais un disclaimer, j'aime pas trop y toucher, moi, ces trucs. Autant, t'enlèves des imperfections, ça fait partie du logiciel, etc. Après, quand tu commences à trop modifier un visage, je trouve ça un petit peu con. Parce qu'à mon avis, faites voir. Oh putain, il a perdu Babou. Ah ben là, regarde. Ouh là là. En vrai, ça, on va pas le toucher, on va le laisser comme il est, ok? Arcade sourcilière, fais voir. Oh nom de Dieu, Babou. Distance entre les sourcils. On va pouvoir faire un bas du front. Moi, franchement, je suis désolé, Luminar, mais pour Aperti, je vais pas y toucher à ça. Réglage de la source lumineuse, quantité, affichée sur une toile. Fais voir, qu'est-ce qu'il... Ok, putain, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Putain, c'est balèze, même pour faire mes miniatures. Je kiffe ce logiciel. On va faire en tonalité, on va lui mettre un peu de orange, là, peut-être de ce côté, on va voir. Ok, c'est pas mal, hein. Vous êtes prêts ou pas? Il y a une bonne base quand même. Je trouve pas. C'est dingue, hein, comme ça joue. Hein. Alors, juste, je vais voir un truc. Si j'enlève tout ça, là, les lumières, voilà. Je vais enlever tout ça, mais là, rien que déjà, regarde. Tu vois, sur quelque chose d'un peu plus naturel. J'ai pas touché la forme du visage. Hein. J'ai l'impression que j'ai une peau dégueulasse. Eh mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Je suis désolé, Luminar, Skyloom, etc. Enfin, Aperti, là. Je vous mets un disclaimer. Il faut pas faut pas confondre la réalité, justement, et ce type de logiciel qui, forcément, voilà. Attention, les photographes pros, les retouches qu'ils font, c'est ça. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que là, quand tu regardes un petit peu, fais voir, ouais, c'est assez dingue. Hein. Photo suivante. Je vais aller sur l'encart ici pour positionner, redimensionner, etc. Donc je zoome un petit peu sur mon image et je vais juste prendre ici un point de force pour mettre mon œil. D'accord. Suppression des imperfections, fais voir. Ok. En fait, il me fait sauter quelques grains de beauté, quelques veines qu'on voit ici. Donc là, regardez. Voilà. Ensuite, lissage de la peau. Allez, un petit peu, voilà, sans trop en mettre, faut voir les détails. On va laisser un petit peu comme ça. Correction de la couleur de la peau, faites voir ce qu'il nous fait. Ok, là, il l'uniformise un petit peu. Élimination des cernes. Alors moi, j'ai des cernes, moi. Alors là, faut pas trop être vénère. Putain, il les trouve direct. Oh ouais, mais c'est chiant. Ah, tu t'arrives à la fin, tu ressembles à rien après quand tu fais voir l'original. Illuminer le visage. Allez, un petit peu. Effacer la brillance. On dégage un petit peu la brillance. Blanchiment des yeux. Fais voir. Ok, ça fonctionne bien, je le vois. On va aller, hop, sur la température, etc. Les détails, on va pas les toucher. Voilà, les structures. Alors, faites-moi pas des trucs comme ça. Hein. Ça forcément, vous faites ressortir tous les trucs de merde. Faut faire attention à les structures. Hein. Moi, j'aime pas bien quand c'est trop structuré. D'ailleurs, je vais le descendre un tout petit peu. Voilà. Ok, là, c'est pas mal. Donc, je regarde juste un petit peu ce que ça dit. Alors là, j'ai quelques poils là où je suis rasé. Alors ça, c'est une pousse de 2 mois, hein, je vous le dis. On va pouvoir le dégager, je pense, avec ça, là, tu vois. Alors, ça va être un peu fastidieux comme ça, mais retire après chaque trait. Ok, on va faire ça d'un coup, regardez. Ça, c'est balèze. C'est ce que je voulais voir. Très cool. T'as vu, Babou? Regarde. Tu confonds un point noir et un poil. C'est vrai, putain. Regarde. Tu vois, j'allais tout dire, gros. Il a masqué sa bébarre. Je l'avais menti, hein. Ouais, gros big up. Dites-moi dans les commentaires, c'est des imberbes comme moi, là. Non, il n'y aura pas de commentaires. Attends, j'ai enlevé ce petit truc-là. Et là, maintenant, on va faire effacer. Donc, à mon avis, voilà. C'est pareil. C'est pareil. Par contre, est-ce que vous avez remarqué, s'il vous plaît, les abonnés, que j'ai pas de lobe d'oreille, hein. C'est pas une blague. T'avais remarqué, Manon, ou pas? Non, jamais. J'ai des oreilles d'elfe, je n'ai pas de lobe d'oreille, c'est génétique, ouais. Et Babo, j'ai une particularité, il le sait, j'ai quoi? J'ai pas de téton. En fait, j'ai 2 rustines, normal, enfin j'ai des petits cookies, tu vois. Mais la petite boule, je l'ai pas, elle rentre. Ouais, bien sûr. Ah là, on va pouvoir toucher de la lumière aussi. Ça va si on met un truc un peu rougeâtre, comme ça, là? Pour les miniatures, c'est dingue, ça, j'aime bien, hein. Et en plus, ça choque vraiment les visages, tu vois. Ça, c'est cool, ça. Regarde, moi, on va vraiment faire un truc ici, tu vois, un peu rouge sur le côté. Je vais en rajouter un. Attendez, je regarde en fait ce qu'on peut faire, ok? Et bah, tu sais que c'est pas dégueulasse, hein. Fais voir réglage de scène aussi un petit peu. Ah, un truc plus dark. Ah, oh putain, attends, fais voir. C'est vraiment cool. Fais voir là maintenant en quantité. On va faire ça, mais par contre, sur le lissage, fais voir. Ouais, alors là, tu vois, faut quand même pas faire le débile non plus, tu vois.
Ah, t'as des textures et tout. Ok. Regarde Babou. Ah ouais. En mode store vénitien. Par contre, ce que je peux faire, c'est retourner ici. La température, c'est peut-être faire un truc légèrement plus jaunâtre. Et ben moi, je trouve que c'est pas dégueulasse, hein, le avant-après. Hein. Tu vois, t'enlèves vraiment beaucoup de choses, quoi. Ces petits poils de merde, etc. Non, très satisfait. Franchement, moi, un truc comme ça, je vais pas en faire plus. On va prendre une photo, Babou, que tu m'as pris, ou que je suis en mode teubé, là. Qu'est-ce que je fais à ma gorge, là? C'est vrai que je suis fou. On va prendre celle-ci, tout le monde, et regardez ce qu'on va faire. C'est que là, on va travailler déjà le cadrage. Toujours pareil, hein. On va commencer à chaque fois par le cadrage, mais on va rester comme ça. On corrige les imperfections. J'ai l'impression qu'il me trouve rien, là. Je suis peut-être trop loin. Si, là-haut, là, il me trouve 2-3 conneries, là-haut. On les dégage. Lissage de la peau de loin, on va lisser un petit peu. Élimination des cernes, on élimine les cernes. Éliminer le visage, fais voir un petit peu de loin, on va éliminer un petit peu le visage. Putain, c'est bien, ça le trouve super bien. Là déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà en termes de taf, regardez. Tu vois, il y a quand même déjà une grosse différence. Hein. Blanchiment dentaire, donc là, on va voir si ça fonctionne. Donc ouais, là, ça blanchit un peu plus. Et blanchiment des dents. Ouais, alors faut pas faire le... Fais voir si je descends un peu ça. Ouais, alors là, faut pas faire trop le crétin. Tu vois, vous avez vu de loin tout de suite comme ça se voit trop. Il faut pas non plus faire un truc trop vénère. Hein. C'est-à-dire que je veux bien qu'on triche, tu vois, mais après, ça dépend aussi de la température, couleur, etc. Mais tu vois, on va le laisser comme ça. Là, il m'a trouvé, moi, vraiment dans la perfection. Regarde les cheveux. Ça marche de ouf. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple l'arrière-plan. Si je fais masquer l'arrière-plan, là, je peux faire ce que je veux sur l'exposition de mon corps, etc. Ok ? Donc moi, je vais faire masquer l'arrière-plan plutôt. Et là, si je veux, je peux faire les hautes lumières, les augmenter, les baisser, etc. Bah, je vais faire un truc un petit peu qui ressort comme ça. Je vais baisser un petit peu les ombres. Je vais me faire ressortir aussi un petit peu. Hein. Tu vois, je descends un tout petit peu mon background derrière. Et en température, on va faire ça. On va faire un truc légèrement bleuté, tu vois. Voilà, comme ça, moi, je vais bien ressortir. Et si je touche, hop, mon personnage à moi, la température, je peux, à l'inverse, me réchauffer un petit peu et me balancer un tout petit peu plus de rouge, comme ça. Ok, bah ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien, tu vois. Si je fais le avant-après, juste pour voir un petit peu ce que ça dit, bah regardez. C'est dingue. L'exposition, bah, c'est là qu'on va tout régler ici. Hein. Vous connaissez un petit peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. Donc, vous voyez, je peux mettre un tout petit peu plus de contraste, comme ça donne du peps. On va rien toucher de bien plus ici. Je vois pas de truc à éliminer. J'ai mes petites rides, c'est ce qui fait mon charme. On commence à avoir 2-3 veines sur les biceps, c'est plutôt pas mal. Écoutez, ça, on va pas trop y toucher. J'avais vu un truc où on pouvait rajouter un peu de bokeh derrière. Tu l'avais vu, ce truc, tout à l'heure? Ah, yes, ça met un putain de flou. Trop bien. Et l'arrière-plan, là, en fait, il me trouve tout de suite la luminosité aussi. Ouais, c'est bien comme ça. On peut mettre un tout petit peu de vignettage si on veut, tu vois, ici. Donc ça, c'est pas mal, fais voir. Ok, là, on met un tout petit peu de vignettage ici. La quantité, c'est pas mal du tout, hein. Écoutez, regardez. Franchement, en 2 secondes, je vais regarder de loin quand même ce que ça dit, mais... On dirait que t'es mort, en fait, là. Tu sais, on dirait une photo funéraire, tu sais. Vous, ce que vous vouliez, c'est un truc un peu plus comme ça? Ça ressort un peu mieux? Ah, mais il y a une différence de ouf entre les deux. Regarde, elle est beaucoup mieux, bah oui, mais on a fait des photos, on a fait exprès de faire des photos à l'arrache. Écoutez, moi je vais pas en faire plus, hein. En vrai, même sur les têtes de con que je faisais, là, j'ai fait des têtes, là. Oh, elle est affreuse, là. Elle est abominable, on peut régler plein de trucs, tu vois. Tu vas directement ici, en fait, déjà, ça t'annonce tout de suite la couleur. Lissage de la peau. T'as vu tout ce que t'enlèves en haut, là, les veines et tout, là. Ah là, tu vois, élimination des cernes, regarde. Même là, tu fais moins fou, tu vois. Illuminer le visage, regarde. Ah bah là, le mec, il est illuminé. Putain, la tête que ça me fait. Effacer les brillances. Tu dégages. Les brillances, ça marche de ouf. Et là, par contre, si tu veux vraiment faire le con, là, par contre, tu fais un vrai truc, là. Tu fais un vrai bail de fou, là, regarde. Tu fais ça, tu le mets ici. Tu mets une couleur un peu vert, tu vas voir. T'en mets un deuxième ici, affiché sur la carte. Un bleu ou un violet, comme ça, tu vois, vraiment dégueulasse. Regarde, mais ça par contre, ça marche vraiment. L'enfer, hein. Et tu sais, tu peux mixer les 2 couleurs. Ah oui, bah oui, tu peux forcément mixer les 2 couleurs aussi. Là, je fais fou, là. Là, il y a vraiment un souci, là, par contre. T'imagines quand même comme ça. Tu vois la différence, tu vois? Complètement secoué. Bref, allez, moi, il faut pas me laisser ça parce que je vais foutre le bordel et je vais vraiment faire des dingueries. Je vous arrête 2 minutes, Stéphane a encore oublié de vous parler de quelque chose comme dans toutes les vidéos. Il a oublié de vous parler d'une fonctionnalité super cool, l'élimination des rides. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Vous avez votre curseur de 0 à 100 et vous pouvez choisir d'éliminer plus ou moins les rides. La retouche, elle est ultra rapide, efficace, tout en préservant la texture de la peau, donc c'est super stylé. Juste un petit rappel, le but d'Aperty, c'est d'optimiser votre workflow, mais de pas tout changer. Donc vous pouvez garder vos flux
plus de travail, mais juste être plus rapide. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo et la conclusion de Stéphane. Écoutez, je vais pas faire plus de tests, je l'approuve à 1 000 000%. Alors si vous voulez le lien, il est dans la description, vous pouvez y aller. Alors j'ai pas vu avec Skyloom s'il y avait des codes promo, etc. Mais normalement, je pense que oui. Il y a un lien affilié en tout cas si vous voulez donner un coup de main à la chaîne. Si vous avez aimé ce genre de trucs, si vous en voulez plus, alors même des trucs qui sont dits non sponsorisés. Moi je sais que ça fait un petit moment que je marche bien avec Skyloom parce que voilà, on avait fait pas mal de vidéos ensemble sur pas mal d'autres projets les dernières années. Donc ils me font confiance et c'est une marque que j'aime bien, c'est une boîte que j'aime bien et ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. Mais si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça où justement on fait les cons, on se prend pas au sérieux, on fait des grimaces et pour voir aussi ce qu'on peut faire parce qu'il y a plein de débutants qui regardent la chaîne. L'espace commentaire il est dédié pour ça, n'hésitez pas à me le dire, vraiment ça. Voilà, nous comme ça on est au courant à peu près d'où vous voulez aller, d'où vous voulez qu'on vous emmène. Donc c'est hyper important d'avoir vraiment l'avis de tout le monde. Et si vous aimez la vidéo, il y a un petit like, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Steph, soyez vous-même et surtout soyez créatifs. Ciao.